davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Backstage avec aujourd'hui 2 membres du groupe Les Fils de Junot. Et dans le groupe, il y a Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Banjoïste et chanteur. Exactement. Et Maxime, guitariste et chanteur. Exactement. 2 membres sur combien? Maxime, vous êtes combien dans le groupe exactement? Nous sommes 5 maintenant. Alors c'est le moment de saluer les absents. Alors il y a Paul au clavier, Quentin à la batterie et Ariel qui nous a rejoint cette année au violon. Thibaut, parle-nous de ce moment où vous êtes en Normandie, du côté de la plage de Junot, et le moment où finalement le groupe se constitue. C'est un peu votre histoire. Oui, en fait, on vient tous les deux, on n'est pas des vrais Normands tous les deux. Oui. Maxime vient de Mantes-la-Jolie et moi de Vendée. Et on s'est rencontrés sur la plage de Juno Beach. Et en fait, on s'est rencontrés à la veille du Covid. Dans quel contexte vous vous rencontrez? Vous êtes comme ça en train de prendre un air marin et puis vous vous croisez? Comment ça se passe? Alors, on est arrivé à peu près au même moment en Normandie. Ouais. Et on cherchait en fait à créer un groupe à pouvoir se lancer dans la musique. Ouais. Et en fait, c'est via un site internet de rencontres de musiciens qu'on s'est retrouvés en tant que fan de country music. C'est ça, une sorte de groupe musical et vous donnez rendez-vous à cet endroit. Et c'est à ce moment-là que naturellement, vous créez ce groupe, ou alors ça vient après cette première rencontre, Thibaut? Ça vient plutôt après cette première rencontre parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Il y a eu le premier Confinement. Le premier confinement, voilà. Okay. Et du coup, après ce premier confinement, il fallait choisir un nom pour jouer. Et du coup, le nom Juno nous paraissait évident, en fait, vu qu'on se baladait souvent sur cette plage. Et le côté fils de, ça ramène au français, à la musique, à la chanson française qu'on fait, ou qu'on a essayé de faire du moins dans cet album. Ah bah vous le faites super bien, c'est un magnifique album, l'un des coups de cœur vraiment de la rédaction de TV Vendée, très très bon son. Maxime, alors du coup, qui fait quoi au niveau de ce travail? Qui écrit par exemple? Je crois que c'est toi qui écris. Alors oui, pour le premier album, j'ai écrit... en fait, j'ai ramené l'essence. Et après, il y a aussi... Les gars ont beaucoup travaillé aussi sur les textes, en fait, en corrigeant certaines phrases. En fait, il y a un premier jet qui est fait de ma part pour la plupart des titres, mais pas pour tous les titres. Il y a aussi des titres que Thibaut a ramenés. Ouais. Mais la plupart, voilà, je ramène l'essence et puis tout le monde retravaille sur le texte. Donc on enlève des phrases, on corrige, tous ensemble. Tout le monde c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Ah, c'est bien, avec des réunions qui se font autour, voilà, des répétitions, vous travaillez sur les textes. Et ce type de musique, vraiment, c'était une évidence, puisque vous vous rencontrez dans le cadre donc d'une sorte de petites annonces qu'on peut passer sur des groupes de réseau. Donc, vous étiez déjà certain que vous alliez partir sur la country, le folk. Et pourquoi, Thibaut, en toi, c'est présent depuis très longtemps, ce type de musique? Ouais, j'ai commencé avec un prof qui adorait toutes ces musiques-là, Eagles, America, tous ces groupes super connus des années 70, voilà, avec les beaux instruments, les belles harmonies vocales. Et on a essayé de remettre ça dans Juno. Après, voilà, c'est à notre niveau, hein, mais voilà. Allez, pour un premier album, franchement, éponyme, hein, Les Fils de Junot, donc par Les Fils de Junot, Maxime, c'est quand même vachement bien réussi. Hein. Gros travail. Combien de concerts depuis cette année de création? D'ailleurs, quelle année? Rappelez-nous l'année. C'était 2020. 2020, ça fait seulement 4 ans que vous connaissez. Premier album déjà. Combien de concerts depuis 2020? Plus de 150, j'ai pu voir. Oui, facile. Maintenant, je crois que c'est plus les 200. Oui. Ce qui est incroyable. En si peu de temps, Maxime, je ne sais pas si vous mesurez pleinement tout cela. C'est le style qui fait que vous êtes appelé comme ça partout en France. C'est le côté country, le côté folk. Comment on l'explique ce succès, Maxime? Le style, je pense que ça plaît, c'est assez... Enfin, il y a un côté original, du coup, pour le coup, on n'est pas beaucoup à exploiter cet univers. Après, il y a aussi... il y a aussi une part de travail, de travail en fait, de passer des coups de fil, démarchage sur Internet finalement. Oui, le démarchage commercial, quoi. Il y a une partie aussi, on ne peut pas enlever ça au final
de pourquoi ça avance, quoi. Bah, c'est ça. Exactement. Et puis, sincèrement, c'est beau. C'est beau, c'est percutant. Le texte en français, donc il y a parfois des paroles, un peu plus de la musique pour certains titres. Il y a 10 titres dans cet album. On commence d'ailleurs par vraiment une mise en lumière du son américain des années 1900 avec La ville aux 100 clochers. Ça, c'est que musical, pour commencer, le titre. Ouais. Après, on part sur les mains en classe. Les mains en liasse. En liasse, oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour me relire parfois. Les mains en liasse, pardon les gars. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? Vas-y, là, c'est toi. Les mains en liasse. Ça, c'est ton écriture? Oui. C'est ton œuvre? Ouais. En quelques mots. Les mains en liasse. Oui, mais alors en fait c'est marrant cette chanson parce qu'on a changé quelques paroles vraiment au dernier moment dans le studio au moment d'enregistrer. Ah ouais. Mais je dirais que non, c'est un petit peu tout le monde aussi qui a écrit sur cette chanson, je dirais plutôt. Ouais. Mais en gros, l'idée du texte, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains. Et voilà. Du coup, c'était pas pour dire l'expression l'or dans les mains, mais en gros, c'est dans l'esprit. Ouais, c'est dans l'esprit, voilà. En Normandie, après, en titre, évidemment, en référence à l'endroit où vous répétez le plus aujourd'hui. L'épouvantail, bien l'épouvantail à la fois sur le texte et puis sur le côté péchu, c'est là où vraiment on voit pleinement les intonations folk et country de votre album. Racontez-nous rapidement cette histoire d'épouvantail. C'est vrai qu'elle est un petit peu engagée. C'est peut-être la plus engagée, ou avec les mains en liasse, peut-être, de l'album. Après, justement, on ne veut pas aller dans ce côté-là, engagé. On veut plutôt une musique bon enfant, feel good. Mais ouais, l'épouvantail, c'est l'histoire d'un épouvantail, mais après, une petite morale à la fin. Voilà. C'est ça. Voilà. On n'en dit pas plus. Ouais, voilà. Après, on part sur un titre, évidemment... un titre évocateur des road trips américains, le long des nationales. Maxime, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oui, alors à la base c'est une reprise de Lil Nas X, un rappeur. Nas X, c'est ça. Une reprise d'ailleurs qu'on a empruntée à un groupe de la région. Ginger Brothers, qui avait déjà commencé à faire un texte dessus, et on le trouvait génial, donc on leur a demandé si c'était OK pour qu'on le reprenne. Une traduction en fait de ce morceau, ouais. pas littéral. Et on a rajouté un petit passage rappé aussi à ce texte-là, et ça donne un truc très sympa, plutôt cool. Ouais, complètement. Le temps du répit, pareil, c'est assez sympa comme titre. Et puis il y a aussi Fils de Juno. Alors là, au niveau texte, c'est le plus simple au niveau de l'écriture. Oui. Fils de Juno. C'était un des premiers. Ah bah voilà, ouais. Donc du coup c'est bien pour se mémorer le nom du groupe. Après il y a Lettre d'un prisonnier, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur Lettre d'un prisonnier? Lettre d'un prisonnier, c'est vraiment le dernier titre qui a été écrit, il me semble. Et ben c'est un titre qui est très simple en fait, c'est vraiment guitare-voix et un petit peu de violon aussi. Ouais. C'est vraiment une bonne chanson de fin d'album. Pour clôturer, c'était vraiment la chanson, on voulait une chanson pour clôturer l'album, qui fasse vraiment office de ça. Et on a trouvé que Max avait ce texte-là de côté, et on se disait, en fait, elle marche bien, cette chanson. Elle est vraiment bien guitare-voix, quoi. On va rien mettre d'autre. Ça se suffit à elle-même, en fait. C'est très harmonieux, péchu par moments, et on a parlé du côté musical. Désormais, on va vous entendre sur le titre « Sur sa terre ». J'avais passé la route à parler d'elle et je me disais, oh qu'est-ce qu'elle est belle, avec ses collines que couvre le ciel. On dévalait les pentes sur lesquelles on retrouvait notre esprit fraternel. Quand on était sur sa terre, chez elle, quand on était sur sa terre chez elle, on décollait les cailloux de sa peau pour les faire écorcher sur l'eau. Maman peignait son aquarelle et je me disais, oh, qu'est-ce qu'elle est belle,
quand on était sur sa terre chez elle. Quand on était sur sa terre chez elle. Oh, 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 oh. On avait décidé de construire un radeau pour traverser le lac sur son dos, attraper les poissons dans l'eau, puis maman qui peignait son tableau. Quand on était sur sa terre chez elle, quand on était sur sa terre chez elle. Oh, 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 oh. On observait les lignes de son corps bien dessinées, en sachant qu'on y était né. Et maman nous regardait jouer quand on venait sauter à ses pieds. Quand on était sur sa terre chez elle, quand on était sur sa terre chez elle, quand on était sur sa terre chez elle, quand on était sur sa terre chez elle. Oh, 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 Sur sa terre, version inédite proposée par Thibaut et Maxime. Waouh, on était super loin dans ce titre. Qui l'a écrit d'ailleurs, Maxime? Ce titre, c'est moi qui l'ai écrit sur le retour de Bretagne, Ouais. dans la voiture. Dans la voiture, comme ça. Comme ça. J'avais en tête les paysages bretons. Je vais souvent en Bretagne Nord depuis que je suis tout petit. Et voilà, l'idée m'est venue, j'ai pris le papier. Et des fois, c'est comme ça, il y a des chansons qui sortent d'un coup, et d'autres fois, on galère un petit peu à trouver des paroles. Mais voilà, pas pour celle-ci. On était donc sur une terre bretonne, Thibaut, c'est ça? Exactement. Sur le voyage, sur la route, exactement. Morceau inédit avec cette version acoustique. Alors, on a plein de sonorités dans cet album que je vous conseille évidemment d'aller acheter, d'aller écouter sur toutes les plateformes. Votre actualité, où est-ce qu'on la retrouve sinon sur les réseaux? Sur tous les réseaux, Facebook, Insta, YouTube, comme tu l'as dit, les plateformes de streaming. Tout est relié, donc on trouve facilement les dates. Avec une série de concerts bientôt à suivre. Donc grâce au réseau, on pourra savoir où vous retrouver. Et puis, je sais que vous travaillez déjà sur le deuxième album. On a hâte d'en savoir plus prochainement. Et vous serez évidemment invité avec l'ensemble de la troupe. Vous serez invité dans l'émission Backstage. Merci vraiment d'être venu. Merci. Juno. Merci beaucoup. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Backstage.